Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va discuter d'un sujet qui est les hard skills et le mobile learning, un duo qui fonctionne. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui deux invités. J'accueille tout d'abord Philippe Decamp, qui est responsable robotique chez ABB. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Et puis Antoine Ami, qui travaille chez Bidiz. Voilà. Bonjour Bonjour à Antoine. tous. Philippe, Bonjour. je te laisse te présenter, nous présenter rapidement ABB. Ouais, bien sûr. Alors comme m'a présenté donc Christophe, je suis Philippe Decamp, je suis responsable formation robotique au niveau d'ABB France. ABB est un groupe leader mondial de l'automation et moi je suis dans un segment qui est lié à la robotique. Et j'utilise aujourd'hui le moyen digital, le mobile learning, qui était développé, on va dire, l'outil par Bidiz. Ça marche. Antoine, tu peux te présenter et puis nous resituer un peu Bidiz? Oui, bien sûr, avec plaisir. Antoine Ami, donc consultant mobile learning chez Bidiz depuis maintenant 4 ans. Pour vous expliquer un petit peu qui est Bidiz, donc Bidiz est une solution aujourd'hui pionnière en mobile et social learning, l'une des premières solutions en Europe qui existe depuis 2015. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 200 grands groupes pour faciliter l'apprentissage de leurs collaborateurs et faciliter aussi la transmission de connaissances des formateurs vers les apprenants. On s'adresse aujourd'hui à plein de secteurs, à la fois le secteur industriel, beaucoup dans le retail aussi pour de la formation de vendeurs. On va également être l'appli de formation de la RATP, de Disneyland Paris. Voilà, je peux en citer plein comme ça, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une solution qui est pour but de faciliter l'apprentissage et la transmission de connaissances au travers d'une solution mobile. La diffusion de contenu sur une application mobile, sur tablette et sur ordinateur aussi. Et on a un côté administrateur qui va permettre aux organisations de créer leur propre contenu, d'animer leur communauté, de diffuser ces contenus et de suivre aussi ce qui a été fait. Donc, il y a une fenêtre statistique qui va permettre de traquer les résultats et ce qui a été fait. Ne dis pas tout, Non, hein, dis pas sinon non, on dis est pas fini trop. dans 2 minutes. Voilà. Mais faut pas me Bon, lancer. la première question que j'ai envie de poser à Philippe, c'est pourquoi avoir choisi de déployer une solution en mobile learning chez ABB en fait. On a choisi cette option, on va dire, pour diverses raisons. À savoir, déjà, il y avait on a traversé, on va dire, une période du désert avec la période Covid où effectivement, il était assez compliqué d'animer des formations en présentiel. Et donc, on a réfléchi à une solution de pouvoir effectivement je dirais, trouver des solutions palliatives à ce phénomène. Et le deuxième point également, c'est qu'on s'est retrouvé aussi avec, pour qu'on on a voulu faire des formations digitales, c'est qu'en fin de compte, on laisse quelque chose au client qui peut utiliser après la formation. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on avait des clients qui revenaient 7 ans après sur la même formation. Donc là aussi, on s'est posé aussi des questions à savoir si effectivement, qu'est-ce qui reste d'une formation au bout d'un certain temps. Donc c'était surtout aussi de donner à la possibilité aux personnes qui viennent en formation, d'avoir à l'issue de la formation un outil qui lui permette de réviser, de maintenir ses connaissances et de s'approprier les connaissances tranquillement chez lui, quoi. Et d'autre part, je dirais que aussi davantage pour les ressources humaines qui cherchent effectivement à capitaliser la formation et à justifier les coûts de formation, c'était aussi un excellent outil pour montrer effectivement qu'il restait quelque chose après la formation. Ça marche. Quelles sont les principales forces du mobile learning, Antoine? Alors, je dirais que les principales forces aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà rendre la formation accessible partout, à n'importe quel moment. Et la force de nos formats de contenu, c'est qu'on va pouvoir aussi les granulariser en plusieurs petits grains de quelques minutes, de manière à ce que l'apprenant puisse adapter son temps de formation au laps de temps qu'il a devant lui. Ça peut être dans des temps creux dans la journée, ces petits temps de cerveau disponibles qu'il a dans ces journées qui sont de plus en plus remplies. Et l'idée, c'est de pouvoir lui permettre de retrouver une information très rapidement
lorsqu'il en a envie. Au-delà de l'aspect formation qu'on retrouve sur le mobile learning, c'est aussi cette petite boîte à outils qu'on va donner aujourd'hui aux apprenants ABB Robotics, justement, qui vont avoir dans leur poche leur téléphone quasi toute la journée et pouvoir retrouver à l'aide d'un mot-clé, en scannant un QR code, une info qu'ils recherchent. Faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas loin des 95% de la population qui ont un smartphone et qui vont le regarder près de 200 fois par jour en moyenne. Donc, c'est vraiment utiliser ces forces-là et cette dépendance qu'on a au mobile, au smartphone aujourd'hui pour rendre la formation plus accessible. Donc, c'est du micro-learning. Alors justement, donc on utilise des principes de micro-learning. Aujourd'hui, il faut savoir que nos contenus s'appuient à la fois sur des contenus très dynamiques, très ludiques, avec une variété de contenus très différents pour s'adapter au profil d'apprenants, aux différents types de profils d'apprenants et à toutes les situations. Aujourd'hui, on va des contenus vidéo, images, infographie, jusqu'au podcast, avec la possibilité d'écouter une formation ou peut-être un retour d'expérience d'un utilisateur lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est dans le métro. Donc des contenus très interactifs, très ludiques aussi, avec tout un système de points qui peut se mettre en place, qui va faire évoluer des avatars. Des beaux avatars d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, qu'on a de personnaliser sur l'application Robotics, ABB Robotics. Et puis l'évolution de classement et de badges, ce qui va donner la possibilité de faire des challenges également. Ça m'amène sur un point qui est également essentiel sur notre solution, qui est le côté social learning. Ce côté de challenge va mettre en interaction les utilisateurs entre eux pour qu'ils puissent se défier, une sorte de petite compétition saine. Mais voilà, généralement, on aime tous un petit peu se challenger, que ce soit soi-même ou par rapport aux autres, pour activer cette petite dose de dopamine dans notre cerveau lorsqu'on va même se former. L'idée, c'est de donner aussi du plaisir à l'apprenant et pouvoir avoir une solution qui mette en interaction les utilisateurs eux-mêmes, même pour du partage de connaissances. Aujourd'hui, on a une solution qui est très puissante parce que à la fois, on va avoir de la formation qui sera descendante de la part des formateurs, mais on a aussi de la formation transversale qui va se faire où les collaborateurs des entreprises ou les apprenants vont pouvoir partager depuis leur téléphone un geste métier, une bonne pratique, très simplement, échanger un petit conseil sur un forum, se partager une capsule qu'ils ont trouvée intéressante. Donc, je termine une capsule, je vous expliquerai ensuite ce qu'est une capsule et on ira y voir de plus près, mais je termine une capsule, je vais pouvoir la partager à un collègue qui m'a posé une question qui en fait référence il y a très peu de temps. Donc, on a ces interactions et puis cette animation en fait qui va se faire d'elle-même un petit peu sur l'application. Je défie un collaborateur en battle où je lui envoie une capsule. Mon collaborateur va recevoir une notification, ce qui va l'amener à venir sur l'application. Tous ces mécanismes-là vont en fait créer une certaine habitude de connexion chez l'apprenant, le faire se connecter plus régulièrement et le pousser à apprendre sans presque même qu'il s'en rende compte. Donc, on a tous ces aspects-là qui sont très intéressants et l'idée aussi chez ABB, c'était de venir un petit peu dépoussiérer la formation, si je peux dire, qui était mise en place depuis un certain nombre d'années avec des formats plus classiques, sous forme de présentation, de PDF, de livres papier. L'idée, c'est d'avoir cette formation dans sa poche toute l'année, à chaque moment, et ancrer les connaissances surtout qui ont été acquises en présentiel. Philippe parlait tout à l'heure de maintenir des compétences qui seraient parfois oubliées sur une simple session de présentiel. C'est l'idée première de Belize qui est là, qui est de venir contrer la courbe de l'oubli, qui était citée par notre cher Ebbinghaus, qui venait dire que plus on vient répéter et plus on vient réviser des sujets qui ont été appris précédemment sur des laps de temps espacés, on va ancrer ces connaissances et venir contrer la courbe de l'oubli. Plutôt que d'oublier 90% de ce qui a été vu en présentiel dans les prochaines semaines, l'idée c'est qu'on en retienne quasi 100% avec des mécanismes de mémorisation de la sorte. Donc, on a des fonctions bien dédiées sur l'application. Philippe, c'est aussi un avantage concurrentiel d'avoir choisi le mobile learning pour
Ouais, tout à fait. Bravo. Donc, nous, ça nous permet de nous différencier également par rapport aux compétiteurs, où effectivement, sur ce type de formation technique, qui reste, je dirais très classique, hein. Donc là, je dirais qu'on a franchi le pas. Je dirais le covid nous a accéléré un petit peu sur la partie digitale, mais, je dirais que c'est un bien pour nous, je dirais différenciateur. Et après pour rebondir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure, Antoine, nous, on a vu l'intérêt aussi par rapport aux clients. Donc nous, on a quand même, des comment dirais-je, des clients techniques qui sont dans des usines et dans des industries, des ateliers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'accès à Internet. Donc, l'intérêt aussi de l'application, c'est qu'elle marche également sans réseau. Donc, nous, on a des apprenants qui sont devant leur machine et qui, effectivement, en se posant une question, bah, ils n'ont pas toujours leur support de formation. Donc, effectivement, de sortir le mobile et trouver la procédure qui va bien pour suivre la vidéo et répondre à la demande tout de suite, c'est vraiment aussi pour je dirais, l'apprenant, un gage de sécurité voilà, donc pour nous, c'est super bien. Après aussi, on a aussi un autre avantage, c'est que le client reste en contact aussi avec notre service de formation dans la mesure où il a la possibilité donc, via son appli, de communiquer avec nous et de nous poser des questions et sur lesquelles effectivement on peut répondre. Et Ouais. après aussi donc, comme disait, Antoine, c'est que nous aussi derrière, on a des releases je dirais de versions, qui évoluent au niveau de nos formations. Donc, on fait bénéficier également donc avec, justement, cette partie communication, relativement simple, de par l'application d'envoyer effectivement des mises à jour, régulièrement, quoi. Ça marche. Alors, on va voir deux choses. Philippe, tu vas nous expliquer un petit peu le projet. Je vais afficher les slides là, que tu m'avais envoyés. Et Ouais, ensuite, Antoine nous montrera comment ça fonctionne au niveau de l'application. ça marche. Donc, ben, pour illustrer un petit peu justement donc, ce slide, c'est effectivement, ben, pourquoi on a choisi effectivement, Robot Training, hein. Donc, nous, c'était surtout donc un outil de maintien effectivement donc, des connaissances après la formation parce que comme je vous disais tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on a des clients qui sont revenus, 7 ans après sur une formation qu'ils avaient déjà réalisée. Robot Training, c'est le nom que tu as donné à la solution B10, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Bah, en fin de compte, comme nous, c'est sur la robotique, donc voilà, robotique, robot training, donc voilà. Donc, bah, cette application, donc en plus, maintenant, je veux dire, elle commence à être bien connue, quoi. Et donc sur le gros intérêt, c'est qu'effectivement donc, l'accès, bah, effectivement, on l'a n'importe où, hein. Donc, cette application, comme disait, aussi Antoine, bah, on peut choisir effectivement des temps pour pouvoir effectivement, ancrer de la connaissance. Si on a 10 minutes, bon, on peut juste aller voir un petit support qui va bien et après, ben, nous, ça nous permet aussi, je dirais, donc, ce qu'il faut voir, c'est que nous, sur notre business model, donc on a prévu donc, cette application donc, gratuite pendant 1 an et ensuite effectivement, on propose aux clients donc qui souhaitent, poursuivre cette aventure avec effectivement le robot de training, donc, d'avoir effectivement un abonnement, payant donc à ce moment-là, donc pour pouvoir continuer, quoi. Ça marche. Alors, explique-nous Alors, un bah, petit peu comment. bah, voilà, bah, là, on voit très, très bien sur ce slide, donc c'est qu'effectivement, donc, on voit la formation qu'on a, donc dans le training center, donc nous, on est basé en région parisienne, mais on a également donc, des centres en région. Mais donc le gros du truc, c'est qu'effectivement, donc on s'aperçoit qu'on a la formation à l'instant T, je dirais en présentiel chez ABB et après effectivement la personne, elle va retourner effectivement, bah, je dirais dans son usine et travailler sur son robot et c'est là qu'elle pourra avoir effectivement une question et bah, là l'intérêt de l'application, c'est que, bah, très rapidement par rapport à la question posée, donc il va trouver je dirais la réponse à sa question très rapidement avec son mobile donc tout le monde s'y retrouve. Je veux dire celui qui produit également donc il aura le dépannage rapide de sa machine, au plus rapide, voilà. C'est-à-dire que la formation en présentiel, pendant la formation en présentiel, tu présentes déjà l'application? Ouais, tout à fait, ouais, 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 tout à fait. On leur présente, justement l'application pour leur dire, bah, qu'effectivement, sur la prise de notes, c'est important qu'ils en prennent parce qu'effectivement, on sait très, très bien que sur une formation présentielle, on retient à peu près, 20 de la formation. Mais bien de leur dire qu'après la formation, donc justement, ils auront cet outil qui va les suivre avec eux et ils vont retrouver effectivement, bah, je dirais toute la partie pratique qu'ils auront réalisée, sur nos robots, quoi. Donc, pour le client, c'est super rassurant, quoi.
Bah, disons que quand ils arrivent en formation, j'imagine qu'il y en a qui doivent te dire, bon, bah, j'ai plus besoin de formation en présentiel vu que j'ai l'application, non? Ouais, d'accord, mais enfin, Non, mais t'as pas ce genre de réflexion qui arrive? non, parce qu'on a quand même des clients qui sont effectivement sur de la partie, pratique et qui veulent toucher les choses. Donc, on a quand même une Ouais, partie apprentissage, on est sur de la technique, hein, donc on est vraiment, c'est, justement aussi l'avantage de la solution qu'on a mis en avant, c'est que sur de la technique aujourd'hui, ça n'existait pas aujourd'hui la formation digitale. ouais. Donc là, c'est une bonne première, quoi. Donc ça les rassure en fait, j'imagine. Ouais, ça les rassure, tout à fait. Et puis, moi, ce que je disais tout à l'heure également, c'est qu'au niveau des RH aussi, ça les rassure, c'est que non seulement ils ont investi dans une formation, mais ils savent que derrière, il y a un outil et effectivement, c'est pas quelque chose qui est volatile et que s'il perd le salarié, bah, effectivement, il garde toujours cette, connaissance et compétence dans l'usine, quoi. Alors, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, ces parcours de formation, comment c'est construit dans l'application. D'accord. Donc c'est relativement simple, donc d'utilisation, ben, surtout pour la partie conception, c'est relativement facile à réaliser, d'accord? Et après d'utilisation, c'est très, très simple. Donc en fin de compte, ce sont des parcours de formation qui sont donc c'est ce qu'on appelle nous les tracks, d'accord? Et ensuite donc pour chaque parcours de formation, donc on va avoir des capsules, donc et pour chaque capsule, on va avoir des notions, plus la possibilité donc d'avoir des cartes, d'accord? Mais je pense que le plus simple pour illustrer, cette décomposition, c'est de montrer un exemple d'application que nous montrera Antoine après, quoi. Parce que sinon, effectivement, on n'arrive pas forcément à raccrocher à quoi correspond telle ou telle chose. Je pense qu'avec, l'exemple qui va être illustré derrière, ça va vous parler, très simplement. Alors, avant d'aller dans l'exemple hein, qu'on va voir, euh, Ouais. qui crée les formations dans l'application? Bah, donc en fin de compte, ce sont les formateurs donc qui créent les supports. Donc qui créent le digital donc c'est là qu'on s'aperçoit aussi que, bah, je dirais l'accès pour créer, je dirais, des applications digitales, c'est relativement facile, quoi. Donc l'outil, est très simple d'utilisation et assez rapide. Donc je veux dire par là, c'est qu'on perd pas trop de temps non plus, quand on sait le contenu qu'on a à mettre, c'est très, très bien fait. En général, Antoine, c'est partout comme Alors, ça. C'est les clients ont la main sur la création de leur contenu ou BDIS crée aussi des contenus pour les clients ou même voir des formations standards, entre guillemets. alors, en général, en effet, notre outil est tellement intuitif que 80% de nos clients font le choix de créer tout ou partie de leur offre de formation sur Bidiz. Donc, je dis 80%. Dans ces 80% des clients qui créent du contenu via Bidiz, certains font aussi appel à notre catalogue de capsules sur étagère. Donc, on a presque 200 capsules aujourd'hui qui vont traiter des sujets plutôt soft skills et des sujets transverses, des sujets même linguistiques, dédiés à la négociation, au bien-être au bureau, etc. Et viennent enrichir aussi leur offre de formation au travers de notre catalogue. Et puis, on travaille aussi avec tout un écosystème de partenaires sur de la création de contenu. Des partenaires qui peuvent être spécialisés sur certains sujets. On en a qui sont spécialisés plutôt sur le secteur industriel, d'autres sur l'agroalimentaire. Et l'idée, c'est aussi de venir appuyer, de venir aider nos clients avec tout cet écosystème de partenaires qui va venir compléter l'offre de formation, parfois créer du contenu sur mesure, parfois proposer aussi du contenu sur étagère et prêt à être déployé. Donc, on a une multitude de possibilités, mais la force de l'outil réside surtout aussi dans la possibilité de transformer des formations qu'on aurait déjà de notre côté et la possibilité de les rendre beaucoup plus dynamiques que ce qu'elles étaient auparavant. Donc, généralement, nos clients reprennent leur support PDF ou PowerPoint et on va les accompagner au travers d'un chef de projet et ingénieur pédagogique qui va les accompagner sur la transformation du contenu, sur la méthodologie pédagogique à adopter et comment on va en fait tout simplement s'aider des supports actuels pour créer des capsules. Ça marche.
Eh ben, je veux bien que tu nous fasses une petite démonstration, ce sera beaucoup plus parlant. Avec plaisir. Alors, donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si... Voilà, ok, parfait. Donc, ce que je vais vous partager directement, c'est mon écran de téléphone qui devrait s'afficher d'ici quelques secondes. Vous me dites quand c'est bon de votre côté, Christophe et Philippe. C'est bon. Je vois C'est mon bon. écran. Donc, ce qu'on voit ici, c'est différentes applications en marque blanche qui ont été conçues pour nos clients, à leur nom, à leur couleur. Donc, on va aller droit au but. On va retrouver l'application robot de training qui est juste ici. Cette application donc, est au nom qui a été choisi par ABB Robotics. Donc, chacun de nos clients quasiment a sa propre application. Là, je vois qu'on travaille avec Disneyland, avec Lacoste, France Télévisions. Donc, on a une application qui profite de toute la technologie BDIS, mais entièrement chartée aux couleurs de l'entreprise. Donc, ça permet aussi à l'apprenant de venir identifier plus facilement l'application sur son téléphone. S'il a une application BDIS, peut-être qu'il la gardera moins facilement que si c'est l'application ABB. Quand il va repérer ABB sur son téléphone, il saura que c'est son application, son outil d'aide à l'utilisation des robots, à sa formation, etc. Donc là, on est rentré dans l'environnement ABB. Je vous parlais d'un avatar tout à l'heure qui a été personnalisé pour l'application. Donc, c'est cet avatar dont je vous parlais. Cet avatar, il va évoluer en fonction du nombre de points qu'on va faire évoluer dans l'application, en fonction de son apprentissage. Plus on apprend, plus on va remporter de points, plus on va faire évoluer cet avatar. Donc là, on a tout un fil rouge gamifié, tout un fil rouge ludique tout au long de l'apprentissage de l'apprenant. Et plus on avance, plus on va débloquer ces avatars qui en fait sont constitués de différents robots. Les robots qui ont fait l'histoire d'ABB en fait, avec toujours une petite explication, une date clé. L'idée c'est de progresser, d'avoir des récompenses, mais toujours en apprendre plus, avoir des explications supplémentaires sur qui est ABB. Et donc ce nombre de points, on le fait évoluer donc en faisant les capsules qu'on a juste ici. Donc par exemple là j'ai mes capsules en cours que j'ai commencé, que je peux même terminer d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, sur tablette ou ordinateur. Les trois sont liés. On a vraiment une solution multi-device. Donc ces capsules, on va pouvoir les mettre à la une. C'est l'occasion de mettre en avant des contenus qui font référence à une formation présentielle qu'on aurait eu juste avant, ou une nouveauté, par exemple, une nouvelle fonctionnalité sur un robot. Et ces capsules, elles sont rangées dans les différents parcours de formation qu'on a ici. Donc ces parcours, c'est les grandes thématiques qui seront associées à vos différents groupes d'utilisateurs. Chez ABB, on a différentes sessions qui ne vont pas être formées peut-être aux mêmes robots, aux mêmes pratiques. Et en fonction de ces différentes sessions, on va associer des parcours différents au groupe d'utilisateurs. Donc la session 1 n'aura pas le même contenu que la session 2, par exemple. Quand l'utilisateur se connecte, il a les parcours qu'il doit voir. Il rentre dans un parcours et il va tout simplement retrouver les capsules qui composent ce parcours. Alors là, ici, dans ce parcours, on n'a qu'une seule capsule, mais on pourrait en avoir plusieurs dans un autre. Donc, on va aller, par exemple, sur la capsule du pilotage manuel, juste ici. La capsule, elle va nous présenter très rapidement, avec une brève description, ce que l'on va pouvoir y trouver à l'intérieur. Et quand j'ouvre la capsule, on va avoir ici un découpage micro-learning. J'ai une question, Antoine. C'est quoi les étoiles qui étaient cochées? Les étoiles, pardon. Alors, ah oui, je vois de quoi tu parles. Donc, juste ici, c'est ça? Ouais. C'est les avis des utilisateurs qui sont remontés. En fin de capsule, un utilisateur va pouvoir noter le contenu. Si on le veut dans l'application, on peut d'ailleurs remonter les capsules les mieux notées ou les plus vues, etc. Donc, quand je reviens dans cette capsule, on a la force ici du micro-learning que je citais tout à l'heure, qui est la possibilité de retrouver une information très rapidement quand j'en ai besoin. Je ne suis pas obligé de faire toute la capsule pour retrouver une info précise. Non, tout simplement, en 30 secondes, je retrouve l'info qu'il me faut. Et puis, ça va permettre de dynamiser le contenu aussi et de l'adapter au laps de temps que j'ai devant moi. Donc, je vais commencer cette capsule dans laquelle, ici, par exemple, j'ai une flashcard. Donc, cette flashcard, elle comporte une image plutôt technique que l'on va m'expliquer juste ici.
Je retourne la carte. Derrière, j'ai l'explication des différents points. A, B, C, D, E, etc. Donc là, vous voyez un petit peu comment on donne vie un peu à ces formations hard skills. C'était un peu la problématique de ce webinaire. C'est comment rendre beaucoup plus ludique et comment on va découper des formations techniques dans une solution mobile learning. Là, tout simplement en utilisant des contenus plus interactifs comme des flashcards ici qui vont venir découper le contenu. J'ai réalisé la première notion, je vais aller dans la prochaine. Là, ici, j'ai encore un autre type de contenu sous forme d'images et de texte. Alors là, pas de flashcards forcément. Ici, je cumule les types de contenus. J'ai même la vidéo, de l'image, du texte. Dans cette encart de texte, je pourrais même rajouter de l'audio. Un petit signal d'alarme, par exemple, du robot qui m'indique qu'il ne fonctionne pas et qu'il faut réparer peut-être une pièce. Je peux vraiment mettre en éveil un petit peu tous les sens de l'apprenant en fait autour de ces capsules-là. Donc là, voilà, je vais regarder ma petite vidéo et puis en dessous, j'ai le support qui va m'expliquer comment fonctionnent les différents axes. Je vais passer sur la prochaine fiche avec de nouveau voilà, une petite vidéo qui va me montrer d'autres gestes, d'autres axes du robot. Et donc, je vous parlais du côté social learning tout à l'heure. C'est le forum qu'on va trouver en bas à droite de la capsule qui va permettre aux utilisateurs d'échanger entre eux sur un sujet en particulier. Donc voilà, là, j'ai une question, je vais pouvoir la poser, je vais pouvoir répondre à un autre utilisateur, ouvrir des fils de discussion. Mon formateur va pouvoir me répondre dans ce forum également. Et c'est un forum qui est propre en fait à chaque capsule, à chaque contenu de formation. Donc, ça va permettre aussi de venir dédier des sujets de discussion à chaque sujet de formation. Donc là, on voit qu'on passe les différentes notions. Alors ici, on est plus sur donc des notions sans quiz. Certaines autres capsules vont être construites avec du quiz pour peut-être faire quelques tests de compétences auprès des apprenants, de l'ancrage et avoir également des petits challenges qui peuvent être mis en place. Donc là, on voit qu'on a voilà, une image sur laquelle on va pouvoir zoomer si on le souhaite. Pour chaque parcours, donc, comment dirais-je, Antoine, donc on a fait un quiz pour chaque parcours. Donc en fin de parcours, tu auras un quiz justement pour bien vérifier que l'apprenant, effectivement, il a bien assimilé. D'accord. On l'a bien fait donc pour chaque parcours. Ok. Et est-ce que Philippe, tu as une capsule sur laquelle je peux aller voir où il y a du quiz peut-être pour montrer? Vas-y, prends-en une au hasard. Maintenant, ouais. il y a du quiz partout. Alors, donc, ici, ok. Alors, ici. Bon, donc là, on a un autre format de contenu aussi qui est intéressant, qui est le côté story learning, donc avec une succession d'images. Donc là, c'est un petit peu sous forme de slide, mais on va pouvoir utiliser ce format-là pour rendre le contenu beaucoup plus interactif. Donc là, on explique l'utilisation d'un logiciel, par exemple, avec une succession d'étapes dans le logiciel. D'autres clients vont expliquer certains sujets avec des bulles de BD, par exemple. On peut faire voilà, plein de choses. Alors, oui, peut-être. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Donc, c'est en fin de notion, en fin de capsule, pardon, où on a du quiz. Donc là, je vais aller sur ce quiz. Je réponds. Comme l'expliquait Philippe, à chaque fin de capsule, on va tester les connaissances de l'apprenant, voir s'il a retenu un petit peu ce qu'il a vu auparavant dans les notions précédentes. Et donc, quand je réponds aux questions, alors vous m'excuserez, je n'ai pas forcément les bonnes réponses, sauf celle-là, je connais très bien cette thématique, je me suis renseigné avant. Et donc, plus j'évolue, plus j'ai cet avatar qui va évoluer ici. Donc là, j'ai les petits cotillons qui sont tombés, un petit update positif pour l'apprenant. Ça vient me récompenser de mon apprentissage et j'en apprends davantage sur le robot IRB 2000 qui a été lancé en 86. Donc là, voilà, on voit qu'on a une multitude aussi de quiz différents. Ça peut aller des incontournables, comme le QCM, la remise en ordre, jusqu'à du texte à trous. Donc, on a en tout, en cumulé, entre les activités pédagogiques et les types de contenus, une trentaine d'activités et fonctionnalités différentes qui vont rythmer les contenus de formation. C'est aussi ça qui va engager l'apprenant et le rendre plus réceptif aux formations.
c'est qu'il n'aura jamais la même chose, le même contenu. Ça va toujours être très varié. Le but, c'est que l'apprenant ne s'ennuie pas au travers de ses formations et qu'il soit toujours en interaction. Même dans les contenus, on va avoir des cartes à gratter parfois, enfin voilà, des contenus très interactifs, très orientés à la fois usage mobile, mais qui s'adaptent très bien sur un ordinateur également. Je vous montre rapidement le côté ordinateur, parce que ça peut être intéressant de voir à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant au travers de notre web app, c'est que c'est pas une version dégradée de l'application. C'est vraiment un environnement qui a été pensé la plus ergonomiquement possible pour que ça s'affiche le mieux possible sur un grand écran d'ordinateur avec toutes les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve sur mobile, mais adaptées à un plus grand écran. Donc on retrouve toutes les mêmes fonctionnalités. Ici, les parcours avec voilà, des capsules qui vont s'afficher différemment, avec cette fois des contenus qui vont s'afficher au milieu de l'écran et les notions qu'on retrouve sur la gauche. Voilà. Ce qui peut être pas mal, par exemple, sur la mise à disposition de tablettes, je sais pas, dans les ateliers, par exemple. Tout à fait. Tout à fait, on le voit beaucoup. Alors, chez ABB, je pense que certains clients le font déjà. Je sais qu'on le voit également dans le secteur de la construction, où on a Bouygues Construction et Vinci Construction qui vont vraiment utiliser aussi ces tablettes dans les cabines de chantier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retrouver sa formation partout, quel que soit son environnement. Voilà. Donc, on a cette organisation de contenu qui est intéressante à voir. Peut-être dernière chose avant de passer à la suite, Christophe, si tu veux bien, je voulais montrer aussi et parler du partage de connaissances et de savoir-faire qu'on peut mettre en avant dans l'application. Au-delà en fait des contenus qui sont plutôt descendants, on va pouvoir créer une communauté d'apprentissage au travers de l'application. Et c'est ce que va mettre aussi en avant ABB au travers de ses apprenants. L'idée, c'est de leur vendre une solution de formation qui va les aider au quotidien. Mais au-delà de cette formation, on va aussi leur construire une certaine communauté. Ils vont pouvoir échanger avec d'autres clients ABB sur leurs bonnes pratiques, sur voilà, les usages qu'ils vont mettre en place avec les robots. Et donc pour ça, on a une fonction qu'on trouve dans le flux, qui est juste ici. Et ce flux, ça va représenter un fil d'actualité en fait dans l'application. C'est ce qui va faire vivre l'appli avec à la fois les nouvelles capsules mises en ligne, le top apprenant de la semaine. Et on voit un petit plus en bas à droite de l'écran qui va permettre à un apprenant de créer ce qu'on appelle son tips vidéo. Donc, un tips, c'est une vidéo que je vais tourner directement depuis mon téléphone. Je vais dire, voici le robot IRB 2000. Voici comment je vais le mettre en route. Je vais brancher tel câble ici et ces deux câbles qui doivent être impérativement branchés à côté. Une fois que j'ai fait ma vidéo, je vais venir l'enrichir avec du texte, des breaks. Donc là, par exemple, ce qu'on appelle un break, c'est un petit arrêt sur image. Et je vais mettre mise en place du robot. Et puis, à la 4e seconde, je vais ajouter étape 1, par exemple. Je vais très vite, mais l'idée, c'est d'avoir une simplicité dans la création de contenu. Et c'est une fonction donc, de User Generated Content. On va mettre à contribution les utilisateurs directement depuis l'application. Là, je ne vais pas forcément mettre de quiz. Je vais ajouter mise en place du robot IRB 2000. Et puis, je vais ajouter une petite explication ici. Et je vais pouvoir catégoriser ce contenu de manière à le retrouver beaucoup plus simplement dans l'application. Donc, je vais mettre en prérequis. Et une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir l'envoyer en validation. C'est-à-dire que on peut mettre en place des circuits de validation de manière à ce qu'un formateur ABB valide mon contenu avant qu'il soit publié. Ou alors, je peux aussi faire confiance à mes apprenants, dire voilà, j'ai que des experts métiers sur ce sujet, je les laisse publier librement. Et ça va animer la communauté régulièrement. Donc, on a ces deux aspects, le côté contenu mobile learning et l'aspect social learning qui vient enrichir la plateforme aussi.
Et l'autre aspect qui va également être étudié chez ABB là, dans les prochaines semaines, c'est la mise en place du live. Ce qu'on appelle le live, c'est la possibilité de poser des questions en direct, en présentiel, avec l'application. Donc une solution qui va venir pousser les interactions en présentiel, dynamiser le présentiel et tester à chaud les connaissances de l'apprenant. Rajouter une petite gamification dans cette phase-là. Donc voilà globalement comment ça se présente. Donc bon, après dans l'appli, on peut retrouver son classement, sa progression, etc. Donc une appli très simple et très intuitive à utiliser. Ça marche. D'un point de vue technique, il y a une question notamment de Valérie là, qui demande s'il y a un tracking des activités dans un LMS. Il faut forcément un LMS pour utiliser cette application? Alors non, en fait, aujourd'hui, en effet, on a un tracking qui est visible sur le back-office de la solution. Le back-office et l'application aussi d'ailleurs. L'application, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir donner des accès managers à l'application de manière à ce qu'un chef d'équipe puisse piloter facilement la formation de son équipe depuis le téléphone. Il va avoir accès à un onglet Mon équipe qui va lui permettre de voir, bah, tiens, mes 3 salariés ont suivi leur formation sur le robot, mais elles n'ont pas totalement été réussies. Alors, je vais peut-être aller les voir pour voir ce qui ne va pas. Et derrière, on a tout un tracking sur notre back-office, un tracking très précis, hein, parfois même plus détaillé que certains LMS. Et c'est ce qui va permettre à Bidis de venir d'être la seule solution de formation parfois dans certains grands groupes ou pour certains organismes de formation. Si vous voulez, je vous montre rapidement. Ce qu'on peut aller voir, c'est le back-office d'ABB Robotics. Si tu m'autorises, hein, Philippe, je vais passer très rapidement dessus. Donc là, on a le back-office de Bidis. C'est ici où on retrouve toute la partie création de contenu. Je vais peut-être y passer tout à l'heure. Là, je vais juste répondre à la partie statistique pour pas s'éparpiller. On a la partie statistique ici qui va venir remonter à la fois des stats globales avec le nombre de capsules terminées, le nombre de capsules commencées et le pourcentage de réussite. On voit qu'on a quand même un certain nombre de capsules terminées et commencées chez ABB. Toutes ces stats, on va pouvoir les filtrer par période, par groupe, pour venir cibler un groupe d'utilisateurs en particulier. On a pas mal de bruit autour, je ne sais pas de chez qui ça vient. Oui. C'est peut-être. Moi, je sais que j'ai pas de bruit autour de moi. Ça parle, en fait. Ouais. Philippe, est-ce que c'est autour de toi? Peut-être qu'on a du bruit. Ouais, attends, je vais enlever le micro pour l'instant. Voilà, on attend. Ça marche. Ah. Juste sous ta caméra, normalement, tu vas voir un petit bouton audio marche arrêt. Voilà, parfait, merci. Donc, on a ces stats globales. Donc, on peut filtrer par période, par groupe. On va avoir des petits widgets qui vont nous permettre de donner des indicateurs très intéressants sur la diffusion de ces contenus avec le nombre de capsules uniques qui a été vu, le nombre d'essais, etc., le nombre d'utilisateurs actifs. Et puis, on va avoir des stats à la fois par utilisateur. Donc, on va pouvoir aller voir en détail ce que chacun a fait, réussi, etc. Et on va pouvoir voir des stats par capsule. Et ces stats par capsule, elles vont aussi permettre de venir programmer des relances pour les utilisateurs qui n'auraient pas terminé une capsule. Donc cette capsule, bon, elle est certainement toute récente. On voit que très peu d'utilisateurs l'ont terminée. Mais on vient prévoir une notification pour relancer les utilisateurs qui n'ont pas terminé la capsule ou qui l'ont déjà commencé mais pas terminé. Ça permet d'automatiser quand même un grand nombre de choses, de relancer ces utilisateurs, d'animer aussi cette communauté d'utilisateurs qu'on aurait sur l'application. Et on va pouvoir également retrouver les réponses à chaque question, de manière à aussi adapter son contenu. Si on a un pourcentage de mauvaises réponses important sur une question, c'est peut-être qu'elle a mal été posée, le sujet a mal été compris.
Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez qu'on a un niveau de statistiques très, très important. Et sur chaque niveau, on va pouvoir exporter des formats Excel, des formats PDF pour venir traiter ces données ailleurs si on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie statistique. Est-ce que peut-être ça peut être intéressant qu'on voit comment on crée du contenu rapidement en 2 minutes, Christophe, on a le temps. Ouais. Donc, je vous montre également la partie création de contenu, donc, qui est utilisée par ABB, qui va permettre donc, de venir créer du contenu très simplement. Donc, c'est là où on va peut-être prendre ces supports existants, type PowerPoint ou PDF, pour les transformer en capsules. Dans un premier temps, donc, on a les infos générales à remplir de la capsule. Et puis, sous ces infos générales, on a la partie contenu. Donc, on se souvient qui est découpée en plusieurs notions. Et chacune des notions comporte à la fois une partie contenu et du quiz qu'on peut ajouter avant ou après le contenu. Et donc, sur ces contenus, on va avoir différents types de contenus différents. Donc là, ici, on a de l'image, du texte. Dans la partie texte, on peut même ajouter de l'audio, des nouvelles images, des liens. On va avoir une partie vidéo également, on va pouvoir ajouter. Alors, je vais aller sur une nouvelle capsule pour ne pas faire de bêtises et vous montrer toutes les possibilités un petit peu. Hop. Donc, quand je crée une notion, j'ai le choix entre créer une notion mixte, à la fois avec du quiz et du contenu, seulement une notion de quiz, ou la possibilité aussi, c'est intéressant, de pouvoir intégrer un tips qui aurait été partagé par un apprenant. C'est la meilleure manière de venir capitaliser en fait sur le savoir-faire de sa communauté. J'ai vu un tips intéressant la dernière fois, je vais pouvoir l'importer dans une capsule. Donc, on a différents types de contenus ici. Et puis, on va pouvoir peut-être charger du contenu très simplement à l'aide d'un lien URL quand il s'agit, par exemple, d'une vidéo ou peut-être en venant importer une image depuis son ordinateur. Donc, tout ça se fait très facilement. On a la prévisualisation sur la droite qui permet de savoir ce qu'on est en train de créer. Voilà. Pour aller très, très rapidement. Et puis, bon, si certains veulent une démo plus détaillée, je vous laisserai revenir vers moi. Mais voilà globalement comment c'est utilisé chez ABB. Je termine là parce que je sais qu'on a peut-être d'autres questions après qui vont arriver et on va peut-être être court en temps. C'est toi, Christophe, le maître du temps. Je te laisse me dire. Non, on est bien. Bon, effectivement, ça n'a pas l'air très compliqué. C'est pas plus compliqué que de paramétrer un WordPress ou d'utiliser une plateforme de mailing. On est sur un usage assez simple. Tout à fait. Tout à fait. Et pareil, après, en termes d'organisation dans ces groupes d'utilisateurs, je parlais tout à l'heure de diffuser du contenu différent en fonction des différentes populations. Donc là, on a différents groupes d'utilisateurs qui ont été déterminés par ABB. Et ces différents groupes, ils ont tout simplement accès à des parcours qu'on leur a associés. Donc, je choisis à ce moment-là qui peut voir quoi. Donc, je vois, voilà, ces utilisateurs, ils sont dans le groupe démo. Ils auront accès à ces 4 parcours. Voilà. Et donc, derrière, je peux même prévoir des badges, des récompenses, des certificats, animer ma communauté avec des notifications. Et toute la solution peut en fait être paramétrée de A à Z, même jusqu'à la charte graphique derrière. Voilà pour le côté back-office. Une solution très simple et en effet beaucoup plus simple que certains outils auteurs, certains LMS, même la plupart des LMS. L'idée, c'est que chacun puisse prendre en main facilement la solution sans une formation de plusieurs jours. Tu m'arrêtes si je me trompe, Philippe, mais vous avez eu une formation d'une demi-journée en début de projet qui vous a permis de prendre en main la solution. Tout à fait. Donc, la prise en main est vraiment très rapide, quoi. Il n'y a pas besoin de LMS, en fait, pour utiliser cette solution. Non, pas besoin de LMS.
certains clients utilisent BDIS comme seule solution de formation aujourd'hui et de diffusion de contenu. On est la première porte d'entrée de l'apprentissage et de la formation dans un certain nombre de grands groupes, d'ailleurs. Elle est multilingue, la solution? Oui, on a une solution, l'interface de l'app est traduite en une trentaine de langues. Aujourd'hui, on est présent dans une quarantaine de pays et on a même un outil de traduction très très bien fait dans le back-office qui va permettre de rendre accessible une capsule en autant de langues que l'on souhaite, avec même un traducteur automatique qui est intégré au back-office, à l'outil auteur. C'est le traducteur DeepL. Donc ça nous gagne un temps monstre sur la traduction de capsules. Donc oui, on a une solution que l'on peut facilement déployer dans tous les pays et qu'on va organiser très simplement pour une diffusion internationale. C'est pas une usine à gaz. Ça marche. En termes de déploiement, Philippe, ça prend combien de temps de mettre en place la solution de BDIS? Nous, par rapport à ce qu'on a déployé, en fait, il faut compter à peu près 8 heures par capsule. D'accord. Donc, c'est pas très très long en fin de compte. Une fois qu'on a bien appréhendé l'outil et qu'on sait effectivement déjà l'idée de l'organisation, on va dire, des capsules qu'on va organiser, ça va très très vite, quoi. L'appropriation de l'outil, c'est surtout pas un frein, quoi, je veux dire. Et là, je vois, j'ai mon équipe de formateurs aujourd'hui qui est formée à l'outil et tout le monde sait effectivement créer du contenu, donc c'est plutôt bien, quoi. Et c'était le but, parce qu'effectivement, nous, pour notre partie, donc on souhaitait être autonome sur la partie, on va dire, effectivement, rédaction. Donc, comme on est sur des formations quand même très très techniques, et on voulait être autonome là-dessus, donc ça va. L'outil est bien fait dans ce sens-là, quoi. Quand tu dis 8 heures, ça comprend la conception et la création? Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Oui, c'est au global, quoi. C'est créer Ouais. une capsule de A à Z et la mettre en ligne. D'un point de vue technique, il n'y a pas de contrainte particulière? Non, aucune. En fin de compte, l'outil, on va utiliser des choses que l'on a déjà chez nous, mais ça nous bloque pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est très très simple. C'est vraiment fait pour un novice, hein, donc et c'est l'intérêt de la solution, quoi. Il y a un message qui est passé tout à l'heure qui demandait s'il y avait des besoins de retoucher les images en les insérant dans l'application, etc. Il y a ce type de contrainte? Non. Non, et pour compléter là-dessus, même, on a donc pour chaque type de contenu la possibilité de recadrer l'image en fonction de la taille optimale. Et on est même intégré à l'outil Canva. Alors pour ceux qui connaissent, l'outil Canva permet de personnaliser des images très simplement, profiter des modèles de la plateforme. Et cet outil, il s'ouvre directement dans l'outil auteur BDIS. Donc ça va permettre encore une fois de bénéficier des meilleurs outils sur une seule et unique solution. Que ce soit pour créer ses visuels, ses infographies, etc. Ouais, sachant que c'est assez pratique comme outil, hein, Canva. On fait tous nos visuels avec ça, nous, d'ailleurs. Voilà. Ça marche. En termes de... Alors, on va pas rentrer dans les détails des coûts du projet, mais un projet comme ça, c'est des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers, Philippe? On est sur quoi, en fait? Sur la base de quoi? De développement ou sur la base D'acquisition, oui. D'acquisition, donc on va dire il y a un coût fixe qui est effectivement l'acquisition, je dirais, de la marque blanche et puis effectivement du nombre d'abonnés, donc qui est pas qui a un certain coût, donc je ne sais pas si on peut le dire, Antoine. Alors, oui, on peut le dire clairement là sur le projet ABB pour une diffusion sur aujourd'hui 400 utilisateurs, hein, un peu plus qu'on avait visé au début. On est aux alentours de 10 000 euros sur une enveloppe de 10 000 euros au début. Ok, donc on n'a pas de contraintes budgétaires à ce niveau-là pour les entreprises. C'est ça que je voulais savoir. On n'est pas sur des solutions. Je sais pas, une mise en place de LMS, ça coûte un peu plus de 10 000 euros, par exemple. On n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Tout à fait. Ouais.
Hein, c'est généralement ce qui est apprécié aussi des entreprises, c'est qu'on a une solution qui est très abordable pour une première mise en place, et c'est une solution qu'on va pouvoir faire évoluer. C'est-à-dire qu'on peut commencer sur un premier périmètre, faire des tests, etc., et la faire évoluer au fur et à mesure de son évolution. Voilà, c'était l'idée aussi du projet ABB, c'était de tester sur une première année, puis une deuxième année, voir comment ça prenait, et pourquoi pas élargir ensuite le périmètre d'utilisation. Ça marche. Il y a Laure qui demande s'il y a une messagerie instantanée intégrée à l'outil. Alors, messagerie instantanée, non. Aujourd'hui, ça se passe au travers du forum, qui peut être par capsule ou sur un sujet global dans une capsule pour un forum global, par exemple. Mais ça fait partie des axes d'évolution de la plateforme, où on pourrait avoir une messagerie peut-être instantanée et la possibilité, encore une fois, de demander un retour d'expérience ou un partage à un autre collaborateur. Ça, je vous en dis pas plus, je vous tease un petit peu la chose, mais ça fait partie de nos axes d'évolution. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Philippe et Antoine. Prévision d'intégration. Ouais, il y a un Philippe qui demande s'il y a une prévision d'intégration d'intelligence artificielle dans la solution. Enfin, qui veut connaître la roadmap, en fait. Ça fait partie de nos axes de travail, hein, bien évidemment. Et voilà, au moment où on annoncera de l'intelligence artificielle, on fait bien attention à ce que ce soit de la vraie intelligence artificielle. Voilà, contrairement à d'autres solutions qui nous vendent de l'intelligence artificielle à paramétrer à côté. L'idée, c'est de la travailler au maximum pour qu'ensuite on ait une solution qui ne soit pas bullshit, comme on dit dans le milieu, si je peux me permettre. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que Biddies a plein de projets en cours et annoncera, j'imagine, plusieurs innovations dans les mois à venir. Tout à fait, ouais, bien sûr. En fait, alors là-dessus, par contre, ce qui est à prendre en compte et ce qui est intéressant, c'est que on garde 50% de notre roadmap de développement annuel aux besoins clients. C'est-à-dire qu'on a une solution qui évolue énormément, qui évolue en fonction des retours de nos clients et au plus près aussi des besoins terrain. C'est pour ça qu'on a une solution aussi complète aujourd'hui et qui correspond à tous les secteurs. On a notre équipe technique qui évolue en interne, on est très à l'écoute. Depuis le back-office, les clients vont pouvoir même faire une demande de nouvelles fonctionnalités, vont pouvoir voter également pour les fonctionnalités qu'ils préfèrent sur ces demandes-là, de manière à remonter les demandes les plus intéressantes pour l'ensemble de nos clients. Donc, c'est très apprécié ça de nos clients. On est énormément à l'écoute et sur une solution qui évolue quasiment tous les jours, hein, avec des petits détails parfois et puis des grosses fonctionnalités qui voient le jour tous les mois. Il y avait une question sur Canva pour savoir si il y avait des accès spécifiques. J'ai répondu non parce que je sais que Canva, tu peux avoir un accès gratuit. Après, tu as un accès payant si effectivement tu vas avoir accès à des bibliothèques d'images, de vidéos plus étendues. Mais a priori, Canva, c'est en accès libre. Tout à fait. Ouais. Et puis, alors, on a des clients qui créent leur visuel depuis leur compte Canva. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir lier ce compte à Biddies et récupérer leurs visuels qu'ils ont précédemment créés. Donc oui, on peut utiliser un compte gratuit. Ça marche. Bon, a priori, on a répondu aux questions. De toute façon, en général, une démo répond déjà, anticipe déjà les questions. Mais je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Alors, chose, Antoine, pour conclure? Oui, alors pour conclure, moi je vous invite à ceux qui veulent une démonstration ou en savoir plus sur l'outil, c'est de directement faire une demande de démonstration sur notre site ou à me contacter éventuellement par mail, mail que Christophe communiquera. Et puis voilà, je vous en dirai beaucoup plus ensuite. Super.
Eh ben, je vous remercie tous les deux pour cette intervention de ce matin. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et puis, ce webinaire sera diffusé en replay cet après-midi ou au plus tard demain matin sur Meyer Einstein. Je vous remercie. Merci Philippe. Merci Antoine. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Au revoir.